Bonjour à tous, nous commençons aujourd'hui le troisième Pérec de Masechet Shabbat à la première Mishnah. Notre Pérec nous parlera de ce que l'on peut laisser sur le feu avant Shabbat. C'est le cas de la kira. Kira, c'est un petit fourneau. À l'époque, le four n'était pas un four électrique comme nous l'avons aujourd'hui, mais c'était un four avec des braises. Et généralement, le four était en terre cuite, en chérès. C'était comme une marmite retournée. La kira est une grosse marmite, un gros fourneau retourné sur le sol. On mettait les braises sur le sol même. Et au-dessus, il y avait 2 trous pour pouvoir placer 2 marmites sur le haut de cette kira, de ce fourneau. Donc le feu était à l'intérieur. Il y avait sur le côté une petite ouverture pour pouvoir mettre les braises ou les arranger. Et en haut, le four était ouvert. Il y avait donc 2 trous pour pouvoir mettre 2 kderot, c'est-à-dire 2 marmites. Nous verrons dans la Mishnah suivante le digne du tanour. Le tanour, c'est un four qui est étroit en haut et large en bas, mais il n'y a qu'une seule marmite. Et donc, la chaleur est plus intense et plus forte. Et nous verrons encore un troisième cas, qui est le fameux koupar, comme nous verrons Bezrat Hashem dans la deuxième Mishnah, qui est un peu comme la kira et un peu comme le tanour, comme le four. Donc la kira, on va traduire petit fourneau. Chez ici, quoi qu'on a allumé, on a mis du feu. Avec quoi on l'a fait chauffer? Bekash ou bigvava, avec de la paille ou des brindilles. Dans ce cas-là, notnim aliyat tafshil, on pourra avant Shabbat mettre un plat, mettre une marmite avec de la nourriture à l'intérieur pour la laisser pendant Shabbat. Et on ne craint pas que pendant Shabbat, on va venir remuer les braises, étant donné que la paille et les brindilles, il n'y a pas beaucoup de braises. Puisqu'il n'y a pas beaucoup de braises, il n'y a pas de crainte que peut-être pendant Shabbat, on va remuer pour attiser le feu, pour renforcer la chaleur. Bien sûr, dans la deuxième Mishnah, pour le tanour, on verra qu'il y a cette crainte, parce qu'il y a malgré tout un tout petit peu de braise. Mais ce n'est pas suffisant pour faire une xéra dans le cas d'une kira. Donc la kira, on pourra mettre, si elle a été chauffée avec de la paille et des brindilles, on pourra mettre un plat, des aliments avant Shabbat pour laisser chauffer pendant Shabbat. Begefet ou beitzim, mais si on a fait chauffer cette kira avec gefet, gefet c'est des résidus, des restes d'olive ou de sésame, une fois qu'on les a pressés, qu'on a fait sortir leur huile, ou beitzim ou avec du bois, brezla loïten, on ne pourra pas mettre avant Shabbat un tafshil d'une marmite avec des aliments à l'intérieur pour laisser pendant Shabbat, c'est-à-dire il y a une condition. Puisqu'il y a un risque, comme nous l'avons vu même dans le premier Pérec, à la fin du premier Pérec, un risque peut-être chez Maïchati, on risque pendant Shabbat de bouger les braises pour pouvoir faire plus de chaleur dans cette kira. Alors, les Chachamim nous ont interdit, même avant Shabbat, de laisser une marmite sur le feu. Donc, loïten, ad, sauf si chez Yigrof. C'est-à-dire, Yigrof, on a enlevé les braises qui se trouvaient à l'intérieur. Ou ad sheiten et taefer. Ou bien sheiten et taefer, c'est-à-dire qu'on a mis de la cendre dessus. Lorsqu'on met de la cendre, donc on montre de cette manière qu'on n'est plus intéressé à raviver le feu. Donc si on a enlevé les braises du fourneau de la kira ou on a mis du FR, c'est là qu'on pourra laisser donc un plat pendant Shabbat, donc en le posant avant Shabbat, parce qu'il n'y a plus de crainte que l'on risque d'attiser le feu pour activer la cuisson. Alors bien sûr, le Barthénoura nous précise, c'est seulement dans le cas d'un plat d'aliments qui n'ont pas été cuits complètement, ou même s'ils ont été bien cuits, mais si on les laisse sur le feu, ils vont toujours s'améliorer. C'est là qu'il y a une crainte que peut-être on va donc
attiser le feu, bouger les braises. Et donc c'est pour cela qu'il faudra enlever les braises ou mettre de la cendre pour pouvoir laisser sur le fourneau une telle marmite. Mais dans le cas où les aliments qui ont été posés n'ont pas du tout été cuits, ou même s'ils ont été cuits, mais le fait de les laisser sur le feu, c'est mitztamek veralo, c'est-à-dire ça rétrécit et le plat sera de moins en moins bon. Là, il n'y a pas de crainte que l'on va activer le feu, et donc là, on pourra laisser une telle marmite avant Shabbat, même si on n'a pas enlevé les braises ou on n'a pas mis de cendre. Donc ici, la Gemara nous explique donc exactement quels sont quels sont les plats qu'on pourra laisser. La Gemara rajoute aussi que si c'est un plat qui est complètement cuit et que donc normalement il y a une interdiction de le laisser, mais si juste avant l'entrée de Shabbat, on a jeté un morceau de viande crue, eh bien dans ce cas-là, c'est permis parce que on comprend bien que ce n'est pas pour le soir, on ne pourra pas manger ce morceau de viande le soir même. Donc la Gemara nous a expliqué, c'est ce que le Rav Barthénoura nous rapporte ici, donc de quel plat nous pose problème, donc un plat qui n'est pas entièrement cuit ou un plat qui est mitztamek, il faut le dire, plus il reste, plus il va s'améliorer. Donc là, il y a une crainte qu'on risque de bouger les braises pour activer le feu, pour activer la cuisson. Et donc c'est pour cela qu'il faut d'abord avoir enlevé les braises ou mettre de la cendre sur les braises pour pouvoir poser une marmite sur la kira. Maintenant, nous avons une marloquette entre Beth Shammai et Beth Hillel. Beth Shammai nous disent Chamin avalot tavshil, c'est-à-dire tout ce que nous avons permis, nous disent Beth Shammai, c'est seulement de laisser de l'eau chaude. Chamin, c'est de l'eau chaude, mais pas un plat cuisiné, pas de la nourriture, même si on a enlevé les cendres, parce que même si on a enlevé les cendres, pour Beth Shammai, il restera certainement quelque chose encore à l'intérieur et on risquera encore d'activer le feu pour pouvoir précipiter la cuisson. Beth Hillel nous disent non, chamin ve tavshil, c'est-à-dire on pourra laisser et chamin de l'eau chaude et tavshil même un plat. Beth Shammai yomrim notnim avalom machzirim. Beth Shammai nous disent que même l'eau chaude que nous avons permis de laisser avant Shabbat, c'est seulement de la laisser, mais si on a enlevé l'eau chaude pendant Shabbat pour s'en servir, on ne pourra pas la remettre sur le feu. Alors que Beth Hillel nous disent Af marzirim, c'est-à-dire ce que nous avons permis, que ce soit de l'eau chaude ou même un tavshil d'aliment d'après Beth Hillel, on pourra le laisser avant Shabbat et on pourra même l'enlever pendant Shabbat et le remettre, à condition bien sûr qu'il y ait ce qu'on appelle les conditions de Chazara, c'est-à-dire qu'on n'ait pas posé la marmite sur le sol et qu'on ait eu l'intention de la remettre ensuite. Là, dans ce cas-là, ce sera permis de la remettre d'après Beth Hillel. Donc, dans cette première Mishnah, nous avons vu que nous avons le droit de laisser une marmite sur le feu avant Shabbat. D'après Beth Hillel, même un plat cuisiné, nous pouvons laisser sur le feu à condition d'avoir enlevé, s'il y avait des braises, enlever les braises, d'avoir mis de la cendre. Sinon, il y a une crainte de schéma yéchaté, de peur qu'on va activer le feu pour améliorer la cuisson. Et donc, puisque c'est un plat qui n'est pas entièrement cuit ou qui va être meilleur s'il cuit mieux, il y a cette crainte. Donc ça, c'est ce que nous avons appris dans la première Mishnah. Nous verrons le din du Tanour dans la deuxième Mishnah, Bezrat Hashem.